Bonjour Alain Talleux. Bonjour. Vous êtes donc co-secrétaire départemental du SNUIP FSU dans le Nord. Vous êtes aussi professeur des écoles à Bailleul. Il y a donc à peu près une dizaine de jours pour vous avant de retourner à l'école. Un retour à l'école forcément un peu particulier avec un protocole sanitaire que vous allez devoir appliquer cette rentrée dans 2 semaines à peu près. Est-ce que vous êtes prêt ? On sera prêt à condition que le protocole il puisse s'appliquer correctement. Et je pense qu'il y a toutes les chances pour qu'il puisse évoluer au fur et à mesure. Ce protocole, on l'avait déjà appliqué. On avait déjà commencé à l'appliquer dès la reprise, donc dès mai 2019. C'est un protocole qui a évolué. En fonction, ça paraît assez logique, de l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Donc là, il faut juste s'appuyer sur les déclarations et les décisions médicales. Nous, on est juste là pour le mettre en place. Alors vous avez reçu ce protocole, c'est un document de 7 pages, protocole qui doit encore évoluer. Il y a des rencontres qui doivent se faire notamment avec les préfets, région par région. Là, donc, c'est un protocole qu'on vous a déjà appliqué. Dans les grandes lignes, concrètement, qu'est-ce qu'on vous demande pour l'instant ? Ce qui avait déjà été mis en place pour les familles, pour les élèves, là en mai-juin lors de la reprise, c'est effectivement cette histoire de distanciation sociale, le port du masque pour les enseignants, le lavage des mains régulier, limiter le brassage des groupes. Donc globalement, dans les grandes idées, c'est ça. Il y a certaines adaptations parce qu'effectivement, c'est très très compliqué à mettre en place et à appliquer pour l'ensemble des enseignants et pour les élèves. Donc là, la simplification, on va dire l'assouplissement, mais c'était déjà un peu le cas en juin, c'est finalement le retrait de cette histoire de distanciation sociale qui ne doit s'appliquer que quand c'est possible matériellement. Ça, c'est un petit peu inquiétant, parce qu'en fait, ça sous-entend qu'en fait, soit c'est indispensable et nécessaire, dans ce cas-là, ça doit s'appliquer, on doit faire en sorte que dans toutes les écoles et dans tous les collèges de France, il puisse y avoir au moins 1 mètre latéral entre chaque élève. Soit c'est pas nécessaire, dans ce cas-là, ça ne s'applique pas, quoi. Alors ce serait quoi la solution du coup, si ça vous inquiète, cette distanciation sociale? Il faudrait quoi, alterner, faire des plus petits groupes par classe, alterner la il faut, si on ne peut pas l'appliquer matériellement, effectivement, il faudra envisager des plus petits groupes. Et les pays où ça a été décidé, où on a décidé en Italie, on a décidé d'embaucher 50 000 enseignants. Vous êtes professeur des écoles à Bailleul, vous êtes aussi co-secrétaire départemental pour le SNUIP FSU. Est-ce que vous avez des collègues qui vous ont déjà témoigné de leurs craintes par rapport à la rentrée, qui ont déjà dit « moi de toute façon la rentrée, j'attends un peu avant de retourner à l'école » ou même des parents d'élèves de votre école qui sont venus vous voir en vous posant des questions? C'est trop tôt et non, j'ai aucun retour pour l'instant de collègues. J'ai croisé des parents d'élèves là en rentrant de vacances. Non. Je n'ai pas du tout de témoignage de ce type-là. C'est encore trop tôt. Je pense qu'il faut se laisser encore quelques jours pour savoir un petit peu comment ça va se mettre en place. Le protocole donc qui va encore être élaboré dans les prochains jours. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose qu'on vous le peaufine jusqu'à la dernière seconde pour que ce soit appliqué, pour que ça colle le plus possible à la réalité de la situation, ou pour vous ça arrive trop tard par rapport à la date de la rentrée qui approche de plus en plus? On peut comprendre que ça soit adapté en fonction de l'évolution de l'épidémie. Le problème, c'est que on est sur il y a un des points très très importants de ce protocole qui parle de l'information aux familles. Plus on a l'information tard, et plus c'est difficile de l'adapter pour les enfants et de l'adapter en fonction des établissements et de la témoigner aux familles. Donc, si on veut travailler en confiance, si on veut permettre ne pas se retrouver dans une situation anxiogène de mai-juin 2019, il faut de la confiance, il faut qu'on puisse revenir à l'école de façon sereine et pour que les élèves puissent apprendre sans se poser la question et que les familles puissent nous confier leurs enfants sans se poser la question d'une éventuelle contamination. Alors ce qu'on peut lire dans ce protocole de 7 pages qui vous a été distribué, c'est qu'on voit par exemple le masque qui est donc obligatoire pour le personnel partout sauf en maternelle où il est à proscrire. Qu'est-ce que ça... Alors, il est à proscrire pour les enfants. Pour les enfants, bien sûr. Les enseignants doivent le porter. Alors, c'est pareil, ça reste très très flou et c'est ça qui est un petit peu interpellant. C'est-à-dire qu'ils doivent le porter si la distanciation sociale n'est pas possible. En maternelle, c'est jamais possible. Il y a toujours un contact même physique avec les enfants. C'est inhérent à la profession.
Donc autant ça a l'air relativement clair pour l'élémentaire et puis pour le second degré. C'est-à-dire concrètement, quand vous dites c'est clair pour l'alimentaire, qu'est-ce que... Pour l'élémentaire, ça veut dire, en gros pour le du CP au CM2, les enseignants doivent porter le masque, sauf s'ils sont en gros à plus d'1 mètre de distance des élèves, donc s'ils restent à leur bureau, ce qui n'est pas le cas. Hein. Donc effectivement, ça va être le port du masque 6 heures par jour. Autre chose qui semble claire dans ce protocole sont les gestes barrières et notamment le lavage de mains. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui vous pose problème, qui vous pose ça pose moins pas dans de problème. l'organisation. Ça paraît évident que les enfants puissent se laver les mains plusieurs fois par jour. Dans le protocole, il est clairement indiqué qu'il faut que les enfants se lavent les mains pendant 30 secondes. 30 secondes, c'est long si c'est une classe de 25 à 30 élèves. Moi, j'avais 28 élèves l'année dernière. L'année dernière, en fonction du protocole, hein, donc quand je dis l'année dernière, c'était en juin, là, c'est 8 fois par jour. Hein, avant, après la récréation, là, ça a été un peu modifié, hein, mais globalement, c'est entre 5 et 8 fois par jour le lavage des mains. Et si vous faites le calcul sur une classe de 30 élèves, s'il y a un robinet par classe, on est à 2 heures par jour. Évidemment, c'est pas possible de se dire que 2 heures par jour, on va se laver les mains sur une journée de 6 heures. Donc bah oui, ça veut dire que alors il y a la possibilité éventuellement d'utiliser le gel hydroalcoolique dans ce cas-là qu'il fournit. Et puis après, ça pose la question de l'installation de points d'eau en nombre suffisant pour que ça ne me fasse pas perdre trop de temps dans la journée et qu'on soit à l'école pour apprendre, parce que c'est l'objectif quand même. Ça vous fait donc une très grosse responsabilité. En plus donc, de l'éducation, vous avez la responsabilité de ces écoles, parce que c'est là où on avait retrouvé pas mal de clusters, notamment dans les écoles au moment du déconfinement. Comment vous appréhendez aussi un petit peu cette nouvelle mission, cette nouvelle charge de responsabilité? Il y a un autre point aussi qui est précisé à propos de cette responsabilité, notamment sur le principe du brassage. Donc il y a une limitation du brassage où en fait les groupes devaient rester cohérents pendant l'ensemble de la journée. Donc là, il y a un abandon, ou en tout cas on laisse cette responsabilité aux équipes. Mais la responsabilité de quoi en fait? C'est-à-dire, si jamais il y a une contamination, est-ce que ce sont les enseignants, ce sont les directeurs et les directrices qui seront responsables de la contamination de certains élèves et du coup de leur famille? Non, on ne veut pas de cette responsabilité. Cette responsabilité, c'est une responsabilité médicale. Nous ne sommes pas du personnel médical, nous sommes du personnel enseignant et notre travail, notre métier doit se limiter à l'enseignement et l'encadrement et l'éducation des enfants et des élèves. Et donc pour vous, la meilleure solution, pour conclure, c'est vraiment cette alternance de petits groupes. C'est pas forcément ce que j'entends, hein, mais effectivement, c'est la réduction de la taille du groupe si la distanciation sociale n'est pas possible. Après, effectivement, pédagogiquement, on est favorable à la réduction du nombre d'élèves par classe. Donc, c'est peut-être l'occasion de le faire maintenant.